Très bonne fête de la Noël à toute la communauté chrétienne de l'Afrique. Alors aujourd'hui, le cadeau de Noël pour vous, chers membres de la communauté, chers abonnés et fidèles de la chaîne YouTube Faute Dédi, j'ai un magnifique cadeau de Noël pour vous aujourd'hui. Je vais dire, c'est un cadeau qui va faire boum. Et je compte justement sur vous pour que nous puissions atteindre l'objectif qui se cache derrière ce gros, beau et magnifique cadeau de Noël. Le monsieur en photo a pour nom Meïté Ousmane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, vous allez le connaître. C'est un frère ivoirien et qui est victime de ce que moi j'appelle l'arnaque intellectuelle. Par qui? Par notre ennemi commun depuis des lustres, la France. La France comment? La France par Orange, Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la maison de téléphonie mobile et encore toutes les autres transactions monnaie d'Orange, c'est la France. Alors, comment comprendre que celui-là même, ivoirien, qui a inventé la carte SIM pour les transactions monnaie, que Orange se permette de lui voler cette invention? Il a le brevet. Il a protégé son œuvre du côté de l'OAPI, à Yaoundé, au Cameroun. Mais malgré ça, Orange s'assoit sur la tête de l'enfant. J'ai envie de dire, la France décide de s'asseoir sur cet enfant si jeune, si talentueux. Et ce qui est plus choquant, c'est que les autorités ivoiriennes, que ce soit de la com, même le chef de l'État, personne n'ose lever le petit doigt et réclamer ce qui est de droit pour le jeune Meïté Ousmane. Alors quand j'ai eu vent de cette histoire, je me suis dit, quand on parle tous les jours, des gens viennent dire oh, chaque jour la France, chaque jour la France, vous n'avez rien à prouver. Il y a donc les documents. Il y a la documentation. Il y a la documentation. Et parlant de documentation, je vais commencer. Voilà d'ailleurs quelques images, quelques screenshots de ce dossier. Déjà là, vous avez, il y a deux documents. Il y a un qui est de 17 pages et un second qui est de 9 pages. Le premier qui est de 17 pages, c'est tout simplement le dossier juridique parce que justement, il s'est rendu au tribunal, il a porté l'affaire au tribunal, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'issue parce qu'effectivement, c'est la France, parce qu'effectivement, nous savons tous les relations, les rapports que le sérail actuel en Côte d'Ivoire a avec le pays de Gaulle, a avec le colon, a avec les endocolons du colon. Vous avez dit, par exemple, le dossier, comme vous pouvez le voir, la première fiche sur ce dossier-là. Et puis, voilà, il y a également la première page de la déclaration du côté de l'OAPI, faite effectivement par Meïté Ousmane. Donc, c'est pour dire que le gars n'invente pas. À moins que Orange va venir nous dire que Meïté est parti soudoyer les personnes dont les consciences ne s'achètent pas, notamment l'OAPI. Je doute fort. Voilà l'une des copies du fascicule de brevet d'invention de Meïté Ousmane, reçu à l'OAPI. Donc, ça veut dire qu'il a protégé son œuvre, il a protégé son invention. Mais ça n'empêche en rien à Orange, à la France, de lui voler cela. De toutes les façons, nous, ça ne nous surprend pas parce que les Blancs ont l'art de faire croire que nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Et pourtant, c'est nous qui bossons dur. Et pourtant, nous sommes autant intellectuels et plus intelligents même qu'eux. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire la promotion de l'homosexualité, c'est de faire la promotion de la zoophilie, c'est de faire la promotion des sectes ésotériques. Là, ils excellent.
Et il refuse d'accepter que nous également, qui jadis étaient esclaves hier, descendants d'esclaves, on peut également inventer des cimes pour les transactions monnaie. Voilà à quoi aujourd'hui notre frère Meïté Ousmane fait face. Alors, je vous assure que c'est un vieux dossier, ça ne date pas de 2023. Hein. Mais il faudrait qu'on nous contre-attaquons maintenant, quitte à ce qu'on relance la machine. Justice doit être, Ousmane Meïté doit être reconnu à sa juste valeur et dédommagé par cette France menteuse, voleuse, assassine. Il y a encore, je peux encore vous faire parvenir l'exposé du litige, comme là, vous l'avez en image. L'exposé du litige. C'est grave, hein? Dont le gars a les preuves. Ne paniquez même pas. Nous avons les preuves à notre possession. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une piste pour nous aider à mettre KO, knockdown, cette entreprise du côté de la Côte d'Ivoire, et par la suite, qu'on nous les chassons dans tous les pays africains où ils sont présents, parce que ces gens nous volent. Ils nous volent comme du bétail. Au Cameroun, par exemple, vous faites une recherche de data. Dès que vous ouvrez une petite vidéo de 30 secondes, on vous dit que vous avez déjà épuisé plus de 50% de vos datas. Mais c'est du vol. Parfois, vous êtes en train de travailler, vous vous rendez compte que comment je vais dire, l'action que vous voulez mener ne part pas. Quand tu pars regarder, on te dit que tu n'as plus de data. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as parcouru des articles sur ton site, sur ton adresse mail. C'est du vol à outrance. Malheureusement, au Cameroun, nous dénonçons, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Je ne sais pas ce que la France a dans le continent africain. Permettez-moi que je vous rende lecture de quelque chose d'assez intéressant. Je vais lire comme promis tout à l'heure l'un des points. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut noter qu'ayant donc approché la société Orange Côte d'Ivoire, Ousmane Meïté nous fait savoir que Orange Côte d'Ivoire lui a fait savoir par un courrier en date du 16 juillet 2014 que les services e-recharge SOS Crédit Mobile Money, déjà lancés par de nombreux opérateurs tant en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays, ne font en l'état l'objet d'aucune propriété intellectuelle particulière. Ça, c'est ce que Orange répond par mail à monsieur Ousmane Meïté. C'est du vol. Orange, c'est du vol ce que vous faites et de l'intimidation. Alors, à cet effet, Ousmane Meïté révèle que face à cette violation flagrante de ses droits d'auteur, il a alors entrepris des actions contre la société Orange Côte d'Ivoire qui malheureusement sont restées vaines jusqu'à ce jour. Allez donc savoir pourquoi. Il a par ailleurs souligné dans le document que je tiens entre mes mains que les activités de la société Orange Côte d'Ivoire constituent une atteinte à son droit d'auteur protégé par l'annexe de l'accord de Bangui Acte 1999, voilà, Acte 1999, et justement à son brevet d'invention. De plus, tout à l'heure, je vous ai mis ici un screenshot d'une copie de son brevet d'invention fait à l'OAPI. Alors, on fait quoi par rapport à la France? J'entends vos commentaires et vos contributions.